Thank you, Jesus. Shabakarakato balikatapa. Rekepado seke balikarokapa. Resito kola tela kora kapalikata. Seigneur, merci. Merci. Papa, merci. Merci pour la grâce. Merci pour l'amour. Merci pour tout. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'opportunité de se tenir encore devant ton trône de grâce, Seigneur, et de plaider encore notre cause, Seigneur, ce soir. Seigneur, merci, parce que ta parole a dit que les justes crient et que tu écoutes et que tu exauces leurs prières et que tu les enlèves des détresses. Seigneur, ce matin, je sais que tu vas délivrer quelqu'un des détresses au nom de Jésus. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas délivrer encore quelqu'un des troubles. Je sais que quelqu'un sera délivré de cette détresse. Une famille sera délivrée de cette détresse. Un jeune sera délivré de cette détresse. Une maman sera délivrée de cette détresse. Parce que c'est ça la promesse pour nous. Seigneur, ce matin, viens encore régner dans notre vie. Viens se révéler dans notre vie. Afin qu'à la fin de toutes choses, nous puissions te donner toute la gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Can
Alléluia. Je ne sais pas si on parle du même Dieu, mais c'est vrai que nous avons un Dieu qui est unique, qui est le seul vrai Dieu. Alléluia. Et je sais que ce Dieu nous fera encore du bien cette nuit ou bien ce matin. Ça dépend de l'heure, là où tu es. Je dis que ce Dieu fera quelque chose pour nous. Alléluia. Donc je vous souhaite la bienvenue. C'est l'heure de la prière. Nous allons prier. Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue. Si tu es ici à New York, je te félicite vraiment parce qu'il est 3 heures du matin. Si tu es en Afrique, je te souhaite aussi, je t'encourage aussi parce que je sais que c'est très tôt le matin. Si tu es en Europe, les gens de l'Europe, je crois que c'est déjà 9 heures du matin. Que le Seigneur vous fortifie ou bien que le Seigneur nous fortifie tous. Alléluia. Ce matin, nous allons prier et avec cette prière, nous allons prier la même prière aujourd'hui et nous allons prier la même prière demain. Alléluia. Aujourd'hui, particulièrement, le Seigneur m'a fait revivre certains messages que j'avais prêchés avant. Et cette prière que nous allons prier aujourd'hui, et je l'ai tirée d'un message que j'avais déjà prêché. Alléluia. J'écoute vraiment mes messages que je prêche. Parce que bon nombre de messages que je prêche, je reçois le message, je le prêche à moi-même. Mais le ton de le prêcher au public, Dieu ajoute encore des choses, Dieu dit des choses au travers de moi que moi-même je ne maîtrise pas. Donc à la fin, j'écoute mes messages, je réécoute. Au moins un message, j'écoute au moins 4-5 fois. Alléluia. Et plus j'écoute les messages, plus le Seigneur me parle et plus le Seigneur traite de ma propre vie. Alléluia. Je vous ai dit qu'il n'y a pas encore un message que j'ai prêché qui n'a pas traité de ma propre vie. Alléluia. Donc, ça veut dire que je ne prêche pas ce que je ne vis. Je ne prêche pas ce que je ne vis pas. Alléluia. Je ne prêche pas ce que je ne vis pas. Autrement dit, je prêche un message qui m'a affecté ou bien qui m'a affranchi ou bien qui m'a béni. Alléluia. Donc, même si c'est dur, si c'est un message de repentance, j'assimile, je digère moi-même avant de prêcher. Amen. Donc, toute la journée d'aujourd'hui, je priais et puis le Seigneur m'a dit, va et écoute ce message que tu as déjà prêché. Et j'étais vraiment béni. J'ai dit que waouh, le Seigneur, il est bon. Allez, amen. Donc, si tu es pasteur ici ou bien si tu es dirigeant et que Dieu t'utilise à prêcher, pardon, ne prêche pas seulement pour les autres. Alléluia. Et puis, il serait très, très bon ou bien conseillé d'enregistrer les messages que tu prêches. Même si tu ne fais pas le live, il faut prendre ton téléphone et puis enregistrer tout ce que le Seigneur te dit. Et puis, quand tu vas rejouer ça, tu seras plus béni même que le public à qui tu as prêché. Alléluia. Ce matin, je suis tellement habituée au soir. Ce matin, nous allons prier. Amen. Il faut m'excuser les gens qui sont là, la manière dont je parle, c'est un peu bizarre. J'ai mis certaines choses sur les bracelets sur mes dents, donc ça affecte ma manière de prêcher. Donc il faut m'excuser, c'est pas que je suis en train de choquer, non, loin de là. Amen. On a déjà dépassé cet état. On est trop vieille pour faire ça. Amen. Donc si je parle d'une manière vous ne comprenez pas, c'est pas que c'est pas par gré, c'est pas par mon gré, ok? Alléluia. Donc ce matin, nous allons prier. Comment j'ai nommé la session de prière d'aujourd'hui? Toute personne élevée par le diable pour te rabaisser sera renversée. C'est long. Et puis les gens qui me suivent depuis vont savoir que j'ai déjà prêché ce message. Alléluia. Je dis que toute personne élevée par l'ennemi pour te rabaisser sera renversée cette nuit ou bien ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je m'en vais vous dire que chaque fois que Dieu élève quelqu'un, Satan aussi élève quelqu'un. Vous savez, quand Dieu ou bien la parole de Dieu dit que mon peuple périt par faute de connaissance, ce message est très profond. Mon frère, chaque fois que tu expérimentes l'élévation, ne dors pas. Chaque fois
que tu expérimentes un changement positif, ne dors pas. Chaque fois que quelque chose commence par exceller dans ta vie, ne dors pas. Alléluia. Parce que quand l'élévation, bien quand Dieu t'élève, je t'assure, Satan aussi élève quelqu'un pour te rabaisser. C'est pas seulement une réalité, mais c'est une vérité indéniable. Alléluia. Je dis que chaque fois que le Seigneur élève quelqu'un, Satan aussi élève quelqu'un quelque part, avec cet objectif seulement, pour te rabaisser. Mais ce soir, bien ce matin, je suis là pour t'annoncer la bonne nouvelle que, quelle que soit la personne que l'ennemi est en train d'élever, ou bien l'ennemi est en train de préparer pour te rabaisser, cette personne sera renversée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous a dit quelque chose dans 2 Rois chapitre 11 verset 1. Il y a une femme, je ne vais pas aller lire ça, je vais paraphraser ça, c'est ça. 2 Rois chapitre 11 à partir du verset 1er. La Bible a dit qu'il y avait une femme, son nom était Athalie. Écrivez-moi ça, Athalie. Alléluia. Athalie, il y avait quelque chose qui s'était passé. Parce que Athalie a perdu son enfant, la Bible a dit que la femme là s'est levée et elle a tué toute la race royale. Ah, Jésus. Alléluia. Parce que quelque chose lui est arrivé. La Bible a dit que la femme là a fait périr toute la race royale. Mais Dieu a un plan. Elle croyait qu'elle avait fini avec la race royale. Elle croyait qu'il n'y avait plus personne. Alléluia. Amen. Mais la Bible a dit qu'il y avait une autre femme, nommée quoi? Josheba. Josheba était une nourrice. Alléluia. Elle avait fait cacher. Non, elle n'était pas une nourrice. Elle était la sœur. Elle était la sœur du fils de Athalie. Alléluia. Elle avait fait cacher quoi? Elle avait fait cacher Joas pour 6 années. Je vais vous lire ça. Je vais lire ça. Pour que l'histoire soit bien droite. Je ne vais pas trop paraphraser. Mais je vais comprendre plus. Athalie, mère d'Achazia. Avec le truc là, les mots de cha là, je ne peux pas tout. Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Achazia, prit Joas, fils d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils du roi. Quand on les fit mourir, elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Il fut ainsi dérobé du regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Alléluia. Le reste est une histoire. Alléluia. Mes chers, raison pour laquelle nous allons prier sérieusement concernant ces points, c'est que nous avons commencé une marche ensemble et nous avons dit que nous n'allons pas arrêter cette marche-là. Nous n'allons pas arrêter de jeûner. Nous n'allons pas arrêter de prier jusqu'à ce que les promesses de l'Éternel se réalisent dans nos vies. Quelqu'un m'avait demandé, est-ce qu'on ne priait pas avant? Oui, on priait avant, mais pas une prière acharnée. Est-ce que vous voyez? On priait pour tout. Mais ces prières que nous sommes en train d'adresser à Dieu sont des prières tellement intentionnelles. C'est-à-dire que les promesses, toi-même, tu sais ce que l'Éternel a dit concernant ta vie. Et nous sommes en train de prier pour voir exactement l'accomplissement de ces promesses. Parce que la Bible a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fera. Alléluia. Donc l'Éternel a tellement
les promesses pour ses enfants et aujourd'hui, c'est comme si ce Dieu-là qui nous a fait des promesses-là ne tient pas à sa parole. Mais je suis là pour te dire que non. Ce sont les démons, ce sont les principautés, ce sont les princes de ce monde qui sont des gens ou bien qui sont des esprits derrière le non-accomplissement de nos promesses. Donc nous sommes en train de travailler. Si Dieu te montre que c'est un démon, on l'attaque et on l'enlève. Alléluia. Si Dieu te dit que c'est toi-même, tu travailles de toi. C'est pourquoi on a commencé par la repentance et puis on continue. Donc je disais que Dieu avait choisi une famille pour être roi sur Israël. Alléluia. Maintenant, la femme là, parce que son fils ne peut plus être roi, donc personne d'autre ne peut être roi. Est-ce que tu te vois dans cette histoire? Parce que elle là, l'honneur ne va plus l'honneur ne viendra plus dans sa maison ou bien dans sa vie. Donc l'honneur n'ira plus à personne. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Est-ce que vous savez pourquoi l'ennemi Satan, Lucifer, est contre les élus de Dieu aujourd'hui? Est-ce que vous savez pourquoi Satan, Lucifer, est contre les enfants de Dieu aujourd'hui? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu dit qu'il ne vient que pour faire quoi? Pour voler, pour tuer et puis pour détruire. Est-ce qu'une fois, tu t'es posé la question, pourquoi Satan est contre nous? Aujourd'hui, je vais te dire encore une autre, je ne vais pas l'appeler révélation, mais je vais te dire une autre chose que l'Esprit de Dieu m'a dit. Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi l'ennemi est contre nous? Est-ce que tu sais pourquoi le jour que tu élèves ta main ou bien tes mains et que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu sais pourquoi l'ennemi est derrière toi? Tu sais pourquoi? La même chose, la raison pour laquelle Athalie, cette femme, s'est levée et a fait périr toute la race royale. La même raison qui pousse Satan à nous poursuivre. Satan a désobéi à Dieu. Je dis, Satan avait désobéi à Dieu. Satan avait offensé Dieu. Satan avait chuté. Parce qu'il a chuté, il veut que nous tous là, nous chutons. Parce que Satan, quelque chose l'a fait descendre, il veut que nous tous là, on soit en bas. Alléluia. Parce que moi, je n'ai plus l'occasion. Parce que moi, je n'ai plus l'opportunité. Donc, il n'y aura personne qui aura l'opportunité. Maintenant, tu comprends. Il y a certaines personnes comme ça aujourd'hui. Dans ta famille, dans l'église, dans la nation. Parce que la personne là a échoué. Tout le monde doit échouer. La Bible dit que Athalie, voyant que son fils était mort, elle s'est levée. Elle a fait périr toute la race royale. Aujourd'hui, je dis, Dieu va envoyer quelqu'un pour préserver ta vie. Alléluia. Mais il a oublié que Dieu, il préserve toujours quelqu'un pour refléter sa grandeur. Je dis, quel que soit ce qui va arriver, Dieu préservera quelqu'un pour parler de son nom. Alléluia. Vous vous souvenez de Job, non? Quand tout le monde mourait, il y avait toujours quelqu'un qui doit revenir. Alléluia. Donc, j'ai commencé par dire que chaque fois que Dieu élève quelqu'un, Satan aussi élève quelqu'un. Joas, Dieu préparait son élévation et Satan aussi préparait quelqu'un pour le rabaisser. Quelqu'un qu'il allait tuer quand il était enfant. Est-ce
que vous pouvez imaginer la méchanceté d'une maman qui peut tuer les enfants parce qu'elle-même veut devenir la reine? Oh! Quel genre de maman qui n'a pas pitié même des enfants? Parce que Joas était un enfant. Quand on l'avait caché pour 6 ans jusqu'à 7e année, on l'a fait sortir. Alléluia. Je dis ce soir, nous allons prier. Toute personne élevée par le diable pour te rabaisser à cause de ton élévation sera renversée définitivement au nom de Jésus. À cause de toi, on va chercher certaines personnes. Je dis, à cause de toi, certaines personnes vont perdre leur travail. À cause de toi, certaines personnes ne seront plus. À cause de toi, certaines personnes, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire en ligne. À cause de toi. Dieu a dit qu'à cause de toi, il donnera quoi? Les nations pour toi. Mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. La Bible dit qu'à cause de quoi? À cause de l'élévation, à cause de ce que Dieu a pour Joseph. Vous savez que les vrais ennemis de Joseph n'étaient pas ses frères? Oui, les vrais ennemis, en basant sur la parole que je suis en train de vous dire, que chaque fois que Dieu élève quelqu'un, Satan aussi élève une autre personne pour le rabaisser. Donc, au fait, les vrais ennemis de Joseph là, n'étaient pas ses frères. Pour ses frères là, c'était rien. Alléluia. La personne qui a vraiment programmé pour que la gloire de Dieu ne se révèle pas sur la vie de Joseph était la femme de Potiphar. Alléluia. Était la femme de Potiphar. La Bible a dit que quand Joseph était rentré dans la maison, la femme de Potiphar, là, je remercie Dieu que Dieu n'a pas même, la Bible n'a pas signalé son nom, parce que qui va nommer sa fille le nom de la femme de Potiphar? Vous savez, quand j'étais en train d'écouter le message là, je l'ai écouté avec un autre entendement. Alléluia. Et imaginez une maman, Potiphar, un grand homme, sa femme, femme, si tu vas tricher ton mari, est-ce que c'est avec le boy de la maison? Est-ce que c'est avec le domestique? C'est vrai, il y a certaines femmes aujourd'hui, je ne sais pas qui a besoin d'écouter ça, mais le papa écoute pour se repentir. Alléluia. Il y a certaines femmes aujourd'hui, même si tu n'as pas de respect pour toi-même, ton corps, it's ok. Si tu n'as pas de respect pour rien, au moins il faut avoir le respect pour ton mari. Si tu vas tricher, c'est avec le domestique. C'est avec un mineur. C'est avec un inférieur. C'est avec un esclave. Comment tu peux rabaisser ton mari comme ça? C'est ce que les hommes sont tellement contents aujourd'hui. Alléluia. Je dis, les hommes sont tellement contents aujourd'hui. Mais je dis la vérité. Le péché est le péché, je comprends. Mais quand même, une première dame qui veut coucher avec quoi? Avec le domestique. Seulement, elle a été élevée par le diable. Seulement pour rabaisser l'homme que Dieu a élevé, qui était Joseph. Une femme qui n'a pas de respect pour son mari. Même si son mari l'attrapait en flagrant délit, au moins avec quelqu'un plus supérieur que son mari. Maintenant, vous comprenez la décision que Dieu avait prise dans le jardin d'Éden. Parce que la Bible a dit que Dieu a dit, créons l'homme. Si vous voyez ce que je dis, ça, c'était pas même prévu. Créons l'homme à notre image. C'est Dieu qui a dit ça. Personne n'avait prié. Il n'y avait pas d'homme
Ok? Faisons l'homme à créons l'homme à notre image. C'est sa propre volonté. Et puis Dieu a pris le temps de tout créer. Et maintenant, créer l'homme, l'a placer au milieu du jardin. Tu peux tout manger. Mais l'homme avait décidé d'écouter quelqu'un qui était inférieur à Dieu. Vous voyez comment ça fait mal? Parce que les gens vont dire que, oh Dieu, il est amour. Pourquoi il les a chassés du jardin? Pourquoi ne pas le chasser ou bien les chasser du jardin? Quand ils ont décidé d'offenser Dieu, avec qui? Avec les frères. Imaginez même ça. Ne parlons même pas que Satan et le diable est inférieur à Dieu. Ne parlons même pas de ça. La Bible a dit que Dieu a amené tous les animaux. Non seulement il a donné la dominion à l'homme sur les animaux, la Bible a dit qu'il les a amenés afin que l'homme puisse les nommer. Et le nom que l'homme les avait donné était leur nom. Et puis si tu vas décevoir à ton créateur, à ton Dieu, à ton papa, c'est quelque chose comme ça, comme serpent. Ah Dieu, je vais préférer même prêcher ça ou bien enseigner ça un dimanche. C'est-à-dire quand j'ai plus de temps, pas aujourd'hui, quand j'ai seulement 45 minutes pour faire tout, pour prier. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter aujourd'hui? Alléluia. Il a décidé d'offenser le Créateur avec un serpent, même pas un hippopotame, même pas un girafe, même pas un éléphant, quelque chose au moins un peu gros, un serpent. Hey. Alléluia. Mes chers, pensons avant de faire certaines choses. Ça, c'est parenthèse. Pensons avant de faire certaines choses. Évoluons. Je ne dis pas que donc quand il faut pécher, quand il faut pécher, il faut aller faire quelque chose de grand. Je ne dis pas ça. Mais je dis certaines choses, ça énerve tellement Dieu. Ça énerve. Le péché est toujours péché. Mais certaines choses, c'est comme tu as ridiculisé Dieu. C'est comme si tu as rabaissé Dieu. De trop, quoi. Continuons notre message. Donc, Athalie, parce que son fils, disons la mort, son fils a échoué. Tout le monde doit échouer. Nous sommes dans ce monde-là aujourd'hui. Et quand Dieu m'a dit qu'il faut prier, mes chers, si Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir la raison pour laquelle tu n'arrives pas à prospérer, tu auras même peur de quitter ta maison. Des fois, tu crois que l'ennemi est tellement loin. Non, l'ennemi est tellement proche que tu ne peux même pas imaginer. Parce que ce pasteur-là n'a pas réussi. Toi aussi, tu ne dois pas réussir. Parce que cette femme-là, ou bien ce monsieur, n'a pas pu gérer son foyer. Donc, c'est toi aussi, tu ne peux pas rester au foyer. Est-ce que vous comprenez? Il y a aujourd'hui des Athalie dans nos maisons. Il y a aujourd'hui des Athalie dans nos ministères. Il y a aujourd'hui des Athalie dans nos lieux de travail. Il y a tellement des Athalie. Mais aujourd'hui, Dieu nous réveille à prier contre ces Athalie. Ces Athalie seront renversés au nom de Jésus. Mon frère, ça ne veut pas dire que toi tu as échoué, que moi aussi je dois échouer. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas pu réaliser grandes choses, que moi aussi je ne dois pas réaliser grandes choses. Nous sommes surtout dans le Seigneur, nous avons trouvé ça où? Alléluia. Moïse avait échoué, n'est-ce pas? Parce que la mission de Moïse était de faire quoi? Était de conduire les enfants de Dieu jusqu'à la terre promise. Mais le gars avait échoué. Même pour le tuer, Dieu l'a fait venir. Il savait qu'il partait pour mourir. Mais la Bible a dit que Dieu lui a dit de choisir. Il savait que ça, la personne qui va
amener les enfants d'Israël sur la terre de promesse était Josué. Mais il lui a cherché le bonheur. Il n'a pas cherché à faire périr Josué. Est-ce que quelqu'un écoute aujourd'hui? Le même esprit qui animait, comment on dit ça, Athalie, c'est le même esprit qui animait le roi Saül. Parce que quand il était rejeté, il ne voulait pas voir David prendre le trône. Quel esprit! Mon frère, si tu es ici aujourd'hui, c'est pourquoi je dis que ce message, quand Dieu m'a dit, vous savez, j'ai quelque chose d'autre, mais quand Dieu m'a dit, j'ai dit que, ok, c'est ça que tu veux, c'est ça qu'on fera. Je sais, vous voyez, ça m'a pris du temps parce que c'est tout un message, mais je dois prendre seulement certaines parties afin qu'on puisse prier. Nous allons prier contre l'ennemi, mais nous aussi, on doit se méfier si jamais on a cet esprit en nous. Parce que tu n'as pas pu, donc personne d'autre ne peut. Est-ce que vous avez compris? Parce que toi, tu n'as pas pu, donc personne d'autre ne peut. Vous vous souvenez de l'ancien prophète que Dieu a dit dans la Bible, on n'a même pas appelé son nom, et que Dieu a utilisé le nouveau, le jeune prophète. Parce que lui n'a pas pu faire ce que le jeune a fait. Malgré que Dieu a dit aux jeunes, il ne faut pas repartir par le même chemin. L'ancien prophète, parce qu'il a échoué, il a dit que Dieu me parle aussi, seulement pour faire périr le jeune. Ah, je dis au nom de Jésus, toute personne que l'ennemi est en train d'élever pour te faire périr, hey, que la main de l'Éternel, je dis que la main de l'Éternel, le reste, tu sais, que la main de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons ça tellement dans le corps du Christ. Alléluia. Ils vont venir comme des amis. Ils vont venir comme les gens qui vont t'aider. Mais ils ne sont pas là pour t'aider. Ils vont rester. Ils veulent être sûrs que tu es par terre. Ils vont tellement te faire du mal. Alléluia. Je dis aujourd'hui, toute personne élevée par le diable pour te rabaisser à cause de ton élévation sera renversée au nom de Jésus. Alléluia. Élie savait. Parce que vous savez comment Élie a fait. Mais quand Élie a commencé par dire à Dieu, Dieu, il faut me tuer, je suis le seul. Dieu a dit que, ne dis pas ça, il y a 7000. Qu'est-ce que tu dis? Vous savez qu'en vérité, Élie avait déjà échoué en disant ça à Dieu, il faut me tuer. Élie savait que c'est Élisée qui allait le remplacer, mais il lui a cherché le bonheur. Mon frère, quel esprit t'anime? Peut-être toi, tu n'as pas échoué, mais tu n'as pas pu faire grandes choses comme tu l'as voulu. Et aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui n'a même pas ton niveau, qui n'a même pas, je ne sais pas, ton calibre. Est-ce que tu fais tout pour le rabaisser? Ou bien tu fais tout pour l'aider? Moi, j'ai écouté les grands pasteurs, les pasteurs que j'admire, les pasteurs que je respecte. Quand ces pasteurs me parlent, tu vas sentir leur cœur. Les gens que je les ai connus de loin, mais quand les personnes là parlent, ça veut dire que, Agathe, nous sommes là pour toi. On veut te voir au sommet. Il y a encore des Élie. Il y a encore des Moïse. Alléluia. Je dis, il y a encore des Élie. Il y a encore des Élie. Il y a encore des Moïse. Alléluia. Mais prenons le cas même d'Adam. Et puis nous allons prier. Ah! Quand Dieu m'a dit ça, quand j'écoutais le message, Dieu m'a dit ça, j'ai dit, waouh! Jésus, cet esprit, tu es trop bon. Hey! J'ai dit, aide-moi. Est-ce que vous savez que Adam et Ève, ils ont échoué, n'est-ce pas? Ça, tout le monde sait ça. Qu'aujourd'hui nous souffrons à cause de ces deux-là.
que Dieu les a chassés du jardin. Est-ce que vous savez ça? Mais est-ce que vous savez que Adam et Ève pouvaient refuser de ne pas avoir des enfants? Hey! Est-ce que vous savez que Adam savait que comme il a échoué, donc Dieu doit envoyer une autre personne pour réaliser son plan? Dieu doit réaliser, parce qu'on a dit, va dormir, et tu as échoué, Dieu t'a chassé. Il savait. Donc imaginez un peu, si le gars a dit que, ok, parce que tu m'as chassé, si Adam et Ève avaient refusé d'avoir des enfants, comment Jésus allait venir? Je dis, comment Jésus allait venir? Quelqu'un va me dire que Adam n'est pas venu, et Jésus n'est pas venu. Est-ce que tu es sûr? Quand Dieu a détruit, tu vas me dire que c'est Noé. Noé, il faut suivre, comment on dit ça, trajectoire de Noé. Il est venu, c'est pas seulement Dieu que Dieu avait créé au commencement. Nous sommes là, nous sommes venus d'Adam et Ève, non? Même quand Dieu avait fait périr tout là, il avait gardé la famille de Noé, non? La famille de Noé. Il faut les lier à qui? À Adam et Ève. Si Adam et Ève étaient comme Saül, étaient comme Athalia, ils allaient refuser. Maman, est-ce que tu comprends? De ne pas avoir des enfants. Donc le plan de Dieu là, comment? Dieu sera obligé encore de retourner encore au début à la création pour recréer un autre homme again. Encore. Mais Adam savait qu'il a échoué. Mais malgré ça, il a dit que même si moi j'échoue, quelqu'un autre peut le faire. Si moi j'échoue, quelqu'un autre peut le faire. Mes chers, ayons les mentalités. La Bible a dit dans Philippiens que ayons les pensées de Jésus. C'est-à-dire, il faut toujours penser au plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Si moi je ne suis pas valable, comment je peux faire pour contribuer à la réalisation de l'agenda de Dieu? Et vous avez vu comment Dieu a béni Adam, malgré que le gars avait échoué. Vous voyez comment il a vécu sur la terre? Alléluia. Il savait que lui, il a échoué. Mais toujours, il avait permis que quelqu'un sorte de lui pour réaliser le plan de Dieu. La Bible a dit que parce que le premier Adam a échoué, que le deuxième Adam doit venir, qui est Jésus. Alléluia. Mon frère, ça ne veut pas dire que tu n'as pas réussi, ou bien tu n'as pas arrivé au niveau que tu veux arriver, que tu dois empêcher d'autres personnes à arriver au top. Change ta mentalité aujourd'hui. Je dis, change ta mentalité aujourd'hui. Change ta manière de voir les choses. Et les intentions de Jésus. Sois animé de même esprit, de même mentalité que Jésus. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Nous allons retourner à notre message. Quand Dieu élève quelqu'un, mon frère, quand Dieu t'élève, Satan aussi élève quelqu'un. Alléluia. Quand Dieu avait élevé Samson, Satan aussi a préparé quelqu'un très vite. Son nom c'est quoi? C'est qui? C'est Delilah. Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui. Raison pour laquelle on échoue lamentablement, c'est parce que quand on est élevé, ou bien quand on est choisi, quand on est rentré dans la gloire, quand tu commences pas à compter l'argent, tu vois que, oh, c'est fini. Non! Quand tu commences pas à compter l'argent, c'est-à-dire que tu as le succès, ta finance est équilibrée. Il faut savoir que Satan aussi est en train de préparer quelque chose pour te déséquilibrer. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, ça peut être une personne, ça peut être un système, ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose. C'est-à-dire, chaque fois que Dieu élève quelqu'un, Satan aussi fait quelque chose. Satan aussi élève quelqu'un. Alléluia. La Bible
dit que Samson a été choisi avant la naissance. Sa maman était stérile. C'est-à-dire que l'élévation de Dieu l'attendait. Mais Satan aussi a commencé par faire quoi? A commencé par préparer, élever quelqu'un. Et ce quelqu'un-là était quoi? Qui? Une femme. Dieu élevait Samson. Satan aussi élevait Delilah. Pour faire quoi? Pour rabaisser l'élu de Dieu. Alléluia. Quand Dieu avait élevé Mardochée, Satan avait élevé quoi? Qui? Haman. Ou bien maman? Alléluia. Quand Dieu a élevé David, Satan a élevé qui? Les gens vont me dire Goliath. Non, ce n'était pas Goliath. Alléluia. Est-ce que c'était Goliath? Non. Est-ce que c'était le roi Saül? Non. C'est qui alors? Qui va me dire ça? Qui va me dire? Qui va écrire ça? Est-ce que les gens sont là? Je dis, quand Dieu élevait David, Satan aussi élevait quelqu'un pour le rabaisser. C'est qui? C'est son fils. Ce n'était pas Goliath, non. Goliath n'était pas là pour David. David s'est présenté pour tuer Goliath. Goliath ne savait pas que David existait. Alléluia. Goliath se moquait de toute une nation. Mais quand Dieu a commencé par élever David, Satan aussi a commencé par élever son fils, Absalom, contre lui. Pour lui amener en bas, pour le rabaisser. Mais comme je t'ai dit, toute personne élevée par l'ennemi pour te rabaisser sera renversée. Alléluia. Quand Dieu élevait Joas, ce petit-là, Satan élevait une vieille appelée Athalie. Mais la Bible a dit dans le verset 13 et verset 14 que quand elle a écouté le cri, elle est venue, elle était surprise que voici le petit là qui était sur le trône. Et la trompette a commencé par sonner. Elle a crié conspiration, conspiration. La Bible a dit que Jorajada a donné, le sacrificateur avait donné aux autres, aux chefs, de la mener hors de la maison de l'Éternel pour aller le tuer. Je dis toute personne. Si les gens savaient que les choisis de Dieu, nous les choisis de Dieu, on n'est plus dangereux, ils n'allaient même pas oser à blaguer avec notre vie, à toucher notre vie. Je vous assure. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas, c'est pourquoi tu nous as dit, ne les craignez pas, non. Amen. Nous sommes les êtres les plus dangereux sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Toute personne, je dis toute personne que l'ennemi est en train d'élever pour te rabaisser. Nous allons prier ce soir. 2025, ce n'est pas une année encore ennemi. Dieu n'a qu'à les écarter de nos vies. Mon frère, si tu veux vivre en paix, ne te fais pas mon ennemi. Je te dis la vérité. Quelle que soit ton onction, quelle que soit ton éducation, quelle que soit ton expérience, oui, tes expériences, quel que soit ton pouvoir, ta puissance, quel que soit, je ne sais pas, Dieu va te rabaisser. Dieu va te renverser. Je dis, reste là où tu es. Laisse-moi faire ce que je suis en train de faire. Laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi jouir les fruits de mes labeurs. Laisse-moi avec mon foyer. Laisse-moi avec mon ministère. Laisse-moi avec ma vision. Si tu veux devenir mon ennemi, tu seras renversé par le Créateur du ciel et de la terre. Je te dis la vérité. Ça, ce n'est pas arrogance. C'est la parole de Dieu. Toute personne, nous allons prier ce soir. J'ai mis le point de prière. J'ai mis jusqu'à 8. 8 points de prière. C'est très bon. Alléluia. J'ai dit, nous allons prier ce soir. Alléluia. Toute personne. Toute
personne élevée par l'ennemi pour me faire du mal va se faire du mal. Alléluia. Nous allons prier prière numéro 1. Après avoir remercié le Seigneur, nous allons prier avec Psaume 34, verset 18. La Bible dit que les justes crient à l'Éternel et il quoi? Et l'Éternel les entend. L'Éternel les entend et les délivre de toute leur détresse. De toute leur détresse. Alléluia. Autant pour moi. Quand les justes crient, l'Éternel écoute. Et l'Éternel les délivre de toute leur détresse. Nous allons prier ce soir. Alléluia. Est-ce que tu es dans une détresse? C'est une détresse de ne pas voir s'accomplir les promesses de Dieu. Je te dis la vérité. C'est une détresse. Si je ne sais pas le plan que Dieu a pour moi, c'est ok. Maintenant que je sais le plan, je sais les promesses, je connais très bien les promesses et que les promesses ne se réalisent pas. Ça énerve. Ça tape sur les nerfs. 2020, les promesses de Dieu vont se réaliser. Ça fait 24 ans, les promesses ne se réalisent pas. Mon frère, Dieu que nous servons là, il n'est pas menteur et il n'est pas mort. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons crier. Parce que la Bible a dit que quand nous crions, quand les justes crient, l'Éternel écoute et il les délivre. Tu vas prier ce matin, tu vas prier ce matin, tu vas prier ce matin au nom de Jésus. Commence par prier partout où tu es. Commence par prier au nom de Jésus, commence par prier. Nous allons prier seulement, il est 15, nous allons prier seulement 2 minutes pour les 8 prières, 2 minutes de prière, 2 minutes. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce message que tu nous as donné. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu es toujours avec nous. Et ce que tu dis, c'est ça qui s'accomplira dans notre vie. Merci, parce qu'aujourd'hui encore, tu nous rappelles que chaque fois que tu nous élèves, on ne doit pas rester les bras croisés. On ne doit pas rester bouche bée. On ne doit pas se relâcher parce qu'on est élevé. On doit savoir que l'ennemi aussi est en train d'élever quelqu'un. Ce matin, je prie au nom de Jésus, parce que ta parole a dit que quand je crie, quand je parle, quand je prie, tu m'écoutes, Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas m'écouter, Seigneur. Je sais que cette nuit, tu vas m'écouter, Seigneur. Je sais que cette nuit, mes prières seront exaucées. Tu vas me délivrer de toutes les détresses. Au nom de Jésus, Seigneur, je sais que tu me délivreras de toutes les détresses. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu délivreras ma famille. Tu délivreras mon ministère. Tu délivreras mes finances. Tu me délivreras. Au nom de Jésus-Christ, mes enfants seront délivrés. Mon travail sera délivré. Je dis, mon travail sera délivré. Mon futur sera délivré. Mon destin sera délivré. Ma soeur sera délivrée. Oh, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Razuko pali karakapa, zoko pelikata, rakela kosapa, razeke tegete, rakula palikata, reseki palikaro, rako palika sepa, rake palika rakapalakata, zoko pa, reke pelikata, reke pelida rosata, rakila suka palikata, resebeli akapalakapa, rako peliatakapa. Seigneur, je prie au nom de Jésus, mes prières seront exaucées selon ta parole cette nuit. Au nom de Jésus, je dis mes prières seront exaucées. Je dis mes prières seront exaucées. Mes cris seront écoutés. Cette nuit, au nom de Jésus, mes cris seront écoutés. Mes cris seront écoutés. Mes prières seront écoutées. Ma parole sera exaucée par l'Éternel des armées au nom de Jésus. La copa li katopa, rakepa si de la capa, rabalabalaba shakapa, rekopa
In the name of Jesus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je vous ai dit que quand une personne est élevée, il y a une autre personne élevée par le diable pour abaisser cette personne. Alléluia. Quand Joseph était élevé, ou bien était sur la voie de son élévation, Satan aussi avait élevé quelqu'une nommée la femme de Potiphar pour le rabaisser. Nous allons prier aujourd'hui. Alléluia. Peut-être que toi, Dieu t'a déjà élevé, ou bien tu es sur le chemin d'élévation. Mais le diable, le diable est tellement rusé. Le diable a déjà planifié quelqu'un. Nous allons prier aujourd'hui au nom de Jésus. Prière numéro 2. Que toute personne élevée par le diable aujourd'hui, maintenant, comme nous sommes en train de prier, la Bible a dit que Dieu a dit à Job, déclare les choses et les choses là seront établies. Alléluia. Vous savez, la parole que nous prononçons là, elle ne tombe pas seulement sur la terre. Non, elle rentre dans notre futur et arrange notre futur avant que nous-mêmes, nous ne rentrions dans le futur. Nous allons prier aujourd'hui que toute personne que l'ennemi est en train de préparer, ou bien que l'ennemi a déjà préparé contre notre élévation, nous allons prier aujourd'hui que cette personne soit renversée. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, toute personne que l'ennemi est en train de lever, Seigneur, pour me rabaisser, pour me confronter, pour amener la honte dans ma vie. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Tu as révélé afin que nous puissions prier. Je prie au nom de Jésus que cette personne soit renversée maintenant même. Alors là que nous prions, que cette personne soit renversée au nom de Jésus. Que la personne soit avec nous, que la personne soit éloignée de nous. Seigneur, j'envoie ta parole. Seigneur, j'envoie ta parole. Seigneur, j'envoie ta parole. Tu les connais avec le nom. Je prie au nom de Jésus que cette personne soit renversée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Prière numéro 3. Amen. Prière numéro 3. Alléluia. 2 Rois 11, verset 1. Voyant que son fils était mort, elle se leva et fit périr toute la race royale. Hein, Athalie, je dis qu'il y a cette femme-là qui ne veut pas te voir dans ce foyer. Malgré que ton foyer là, vous n'avez pas grande chose. Mais parce qu'elle-même n'a pas réussi dans son foyer, parce que ses enfants ne sont pas mariés, elle ne veut pas te voir dans ce foyer. Malgré que vous n'avez rien. Mon frère, regarde l'onction qui est sur ta vie, l'huile qui est sur ta tête là. C'est pas la taille de l'église là que tu dois avoir, mais parce qu'une autre personne n'a pas réussi dans son ministère. Regarde comment tu souffres. Hein? Je ne sais pas, j'écoute dans mon esprit que chaque fois que l'église veut évoluer, hein, la personne là, c'est une personne que tu connais. La personne là invente des histoires. Et puis quand les gens écoutent ça, c'est fini. Les gens commencent par dire que l'église là, c'est l'église des sept. Le pasteur là, je ne le crois pas. Le pasteur là, je ne fais. Je dis aujourd'hui, c'est le jour de jugement. L'Éternel va le renverser lui-même. Alléluia. Nous allons prier que toute personne qui a connu l'échec et qui est en train de faire tout ce qu'elle peut faire, toute personne, tout ce qu'elle peut faire, afin que nous aussi, nous échouons. Nous allons prier que la main de l'Éternel intervienne. Qu'est-ce que j'ai dit? Que la main de l'Éternel intervienne. Toute personne qui a connu l'échec
Et qui s'est tenu que tant qu'elle vit, tant qu'elle sera ici, nous aussi, on doit connaître l'échec. Je prie au nom de Jésus. Peut-être c'est contre ton foyer, peut-être c'est tes enfants, je ne sais pas, parce que elle n'a pas d'enfant, donc toi aussi tu n'auras pas d'enfant, parce qu'elle n'a pas de mari, tu n'auras pas de mari, parce que son église n'a pas prospéré, toi aussi tu vas prier ce matin au nom de Jésus. Je dis que la main de l'Éternel intervienne dans cette situation. Prie, prière numéro 3, prie, Shopa Karako, Rekepele Katakalako, Zakola Kapa, Rezeke Tekelia, Rakodake, Rasoko Pale, Rasoko Pakapa, Rakepeli Kata, Razebelia Kapakapa, Rasoko Periakata. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de... Hey! Shebakikata, Rakula Sekapa, Rakila Kosapa, Rakela Koraka Sekapa, Rasuka Palako, Rakebelia Katapala Palama, Rabosa Katakapa, Rekependelia Kapa. Eh Seigneur, je prie que toute personne qui a fait le vœu quelque part, que parce qu'elle a échoué, que moi aussi je dois échouer. Seigneur, je prie aujourd'hui que ta main intervienne dans cette situation au nom de Jésus. Que ta main intervienne, que ta main intervienne, que ta main intervienne. Je dis que ta main intervienne. Je dis que ta main intervienne dans cette situation au nom de Jésus. Parce qu'elle n'a pas construit. Moi aussi je ne vais pas construire. Je prie au nom de Jésus que ta main intervienne. Que ta main intervienne. Que ta main intervienne. Parce qu'elle n'a pas eu le succès. Donc moi aussi je n'aurai pas le succès. Éternel des armées. Interviens dans cette situation au nom de Jésus. Interviens. Papa intervient. Papa intervient. Papa intervient. Parce que ses enfants sont morts. Donc moi aussi je dois mourir. Non, tu n'as pas promis la mort, Seigneur. Interviens aujourd'hui. Interviens aujourd'hui. Interviens aujourd'hui. Rasokopalikapa. Rasokopakea. Shakolakea. Rakosakapa. Rasekepelikata. Resebebebe shotaka. Rabela Kurakapalikata, Sokopalikata, Sekepebebe Shatareta. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je veux que tu pries encore cette prière. Je dis, je veux que tu pries cette prière encore. Je dis, il faut prier, parce que mon esprit, on va encore rester sur cette prière. Alléluia. Je dis, parce que certaines personnes n'ont pas réussi. Donc nous aussi, on ne va pas réussir. C'est ça leur souhait. C'est ça ce qu'ils sont en train, c'est ça ce qu'ils sont en train de mijoter. Alléluia. Mais nous allons prier au nom de Jésus. Parce que leurs enfants n'ont pas réussi. Ils sont en train de faire des choses afin que nos enfants aussi ne réussissent pas. Parce que les gens là, leurs foyers n'ont pas marché. Donc ils sont en train de faire les choses afin que toi aussi ton foyer... Nous allons prier aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis, nous allons prier. Il faut déclarer que mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Au nom de Jésus. Même si nous sommes... même si on est sortis du même ventre. Le plan que Dieu a pour ma vie est différent du plan que Dieu a pour ta vie. Nous allons prier aujourd'hui que toute personne... La Bible dit que Satan a désobéi à Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit qu'il vient pour faire quoi? Il vient pour voler. Il vient pour tuer. Il vient pour détruire. Parce que lui-même, il a désobéi. Parce qu'il n'est plus à sa position. Donc, il est en train de faire tout afin que toi aussi, tu puisses échouer. Tu vas prier aujourd'hui au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel intervienne. Je dis que la main de l'Éternel intervienne. Rakobali katakayasa. Rasubaliaba. Rakobaliaba. Rasubaliaba soka. Rakebeli marabala. Rakusa pelikate. Rasuka likapa. Rabeba.
vivrai. Je vais accomplir mon destin. Au nom de Jésus. Parce qu'ils ont échoué. Ils désirent que nous échouons. Mais je déclare aujourd'hui, je ne vais pas échouer. Au nom de Jésus. Je ne vais pas mourir. Au nom de Jésus. Je dis, je ne vais pas échouer. Au nom de Jésus. La honte n'est pas ma portion. Au nom de Jésus. La gamali kapa. Shakabaya balakapa lakata. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Prière numéro 4. Tout système établi pour me nuire sera déstabilisé. Hey! 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 Je dis tout système établi. Vous savez, les gens à cause de toi, hein, à cause de toi seul, pas d'autres personnes. Le système est changé pour te nuire. Hein, à cause de toi, là, ils ont changé la loi dans ce groupement. À cause de toi, ils ont modifié le règlement pour te nuire. Dieu me dit aujourd'hui qu'à cause de toi, ce système sera déstabilisé. Je dis à cause de toi, ils se sont regroupés et ils ont élaboré la loi qui va te nuire. Je dis, ainsi par l'Esprit de Dieu. Ce système ne va pas tenir. Ce système sera déstabilisé parce qu'ils ont créé, parce que la Bible dit que laisse-les, ils vont se rassembler pour se disperser parce que ça ne vient pas de l'Éternel. Alléluia. Je dis parce que ça ne vient pas de l'Éternel. Parce que ça, leur idée là, c'est cette idée préconçue de l'ennemi. Parce que ça ne vient pas de l'Éternel. Ils vont se regrouper pour se disperser. Ce système-là, qui sont en train d'établir pour te nuire, Dieu parle cette nuit que ce système sera déstabilisé. Attends seulement et puis vois ce que le Seigneur va faire. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Au nom de Jésus, prie. Ce système établi pour te nuire. Ce système établi pour me nuire. Ce système établi pour me nuire. Cette loi votée pour me nuire. Au nom de Jésus, cette loi est déstabilisée. Je dis cette loi est déstabilisée. Je dis ce système est déstabilisé. Rassemble Kapindako. La beria balabala sabaya. Rekapali kako. Sekelamia. Razea. Shokopalea. Rakepelikata. Rakopalitaka. Rebelebe shatayaba. Rakula sea. Rekopalikata. Rebeliatakapa. Rakola kapalia. Rasebelia kapa. Rabababa sokopa. Rabelia kapandalia. Rakula palikato. Thank you, Jesus. Prière numéro 5. Ouh! Ha 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 ha. C'est dit, les mêmes prières, on va prier encore demain. Ha ha ha. On va prier les mêmes prières demain. Alléluia. Tout démon. Vous savez que dans le monde ténébreux, les démons ont des grades. Selon ce que eux-mêmes disent là. Ils ont des grades. Regardez ce que j'ai écrit ici. Tout démon gradé en puissance pour t'affaiblir sera dérouté. Je dis tout démon qu'on a gradé, qu'on a encore donné un peu de puissance juste pour t'affaiblir, pour que tu ne puisses pas prier comme tu peux, pour que tu ne puisses pas jeûner comme tu peux, pour que tu ne puisses pas chercher vivre la vie de sainteté, la vie de pureté comme tu veux. Le démon là, on l'a seulement envoyé seulement pour toi. Il laisse toute personne de ta famille et le démon là te poursuit, toi et toi seul.
Je dis aujourd'hui, ce démon sera dégoûté. Vous savez, je ne dis pas, je n'ai pas seulement choisi les mots pour faire, hein, parce que la Bible a dit que par un seul chemin, ils vont venir. Par 7 chemins, ils vont fuir. C'est-à-dire qu'ils vont dérouter, quoi. Ils vont voir la route comme ça, hein. Ils vont seulement courir. Je dis aujourd'hui, tu vas prier au nom de Jésus que tout démon, je dis tout démon envoyé spécialement contre ma vie, envoyé spécialement contre mon business, envoyé spécialement contre ma vie de prière, envoyé spécialement contre, je ne sais pas, contre mes enfants, envoyé spécialement contre mon frère, envoyé spécialement contre mon mari, envoyé spécialement contre mon don, envoyé spécialement pour m'affaiblir, pour faire des choses seulement pour m'affaiblir. C'est-à-dire aujourd'hui, un malheur arrive. Quand tu finis avec ça, un autre arrive, un autre problème arrive. Et puis on dit en français que le malheur n'arrive jamais seul. Tu as trouvé ça où? Le malheur n'arrive jamais seul. Ça veut dire que on a programmé quelqu'un, un démon seulement, pour to make sure that after this one, anything else, something else must happen. No, today nous allons prier. Aujourd'hui nous allons prier que ce démon sera dérouté. Ce démon va voir ta maison comme ça, mais il va passer de l'autre côté. Au nom de Jésus, nous allons prier. Prie. Que tout démon gradé dans le monde spirituel pour t'affaiblir aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel, que les anges de l'Éternel les déroutent maintenant au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus et attaque tout démon envoyé pour t'attaquer, pour attaquer ton ministère, pour attaquer tes enfants, pour attaquer ton mariage, pour attaquer ton ministère, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par un seul chemin vous allez venir, par 7 chemins vous allez fuir. Aujourd'hui, je vous mets en déroute, au nom de Jésus. Rabeka Bela Toba, Jebaba Kora Kendakia, Zekalu Kapalia, Rekapela Takapala Kapa, Jobelia Kapa, Rakopala Kapa. Thank you, Jesus. Le temps, alléluia. Amen. Prière numéro 6. Toute conspiration. Je dis toute conspiration est vouée à l'échec, ou bien sera vouée à l'échec aujourd'hui. Toute conspiration contre toi. Alléluia. Je dis toute conspiration. Mon frère, ne prends pas ces prières à la légère. Toute conspiration dans le monde spirituel contre ma vie aujourd'hui est vouée à l'échec. Prie. Au nom de Jésus, déclare toute conspiration. Toute conspiration contre ma vie, toute conspiration contre les enfants de Dieu, toute conspiration contre le corps du Christ est vouée à l'échec, aux États-Unis, toute conspiration contre les enfants de Dieu. Je déclare aujourd'hui que cette conspiration est vouée à l'échec aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont libérés dans ce pays, dans cette nation, au nom de Jésus. Ma famille est libérée au nom de Jésus de cette conspiration. Mes soeurs sont libérées de cette conspiration de l'ennemi au nom de Jésus. Rasebali Kapa, Rababa Sotokope, Rakela Koraba, Rakezebelia, Rababa Shebe, Rakola Kapa, Rabasebali Katokapa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Pour certaines personnes, ce n'est pas un homme, mais c'est une maladie. Alléluia. C'est une maladie. Toute maladie de dernière étape. C'est-à-dire qu'on appelle en anglais, je vais
je vais interpréter ça mot par mot, qu'on appelle, entre guillemets, les maladies terminales. C'est-à-dire, on dit que le cancer a arrivé à son terminus. C'est-à-dire, là-bas, là, il n'y a plus de guérison. Je dis, toute maladie terminale envoyée par le diable pour terminer ta vie sera terminée aujourd'hui. Je dis que toute maladie terminale, entre guillemets, quoi, que l'ennemi a envoyé, ou bien que le monde des ténèbres a envoyé pour terminer ta vie, cette maladie sera terminée elle-même aujourd'hui, au nom de Jésus. Le cancer ne va pas terminer ta vie. Tuberculose, tension artérielle, AVC, diabète, je ne sais pas quoi, atroce, et tu meurs de quoi, je ne sais pas. Je dis, ces maladies-là ne vont pas terminer ta vie. Toi, tu vas les terminer au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai écrit ici, toute maladie terminale envoyée pour terminer ta vie sera terminée aujourd'hui et maintenant même. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Raso bakele kerekete, rakola kapala kora, zebare katela, raso kopare kate, rakola shakapalea, rakola kapala kora sekepe, rababa shembeli akapa. Je prie au nom de Jésus que toute maladie incurable, toute maladie incurable, toute maladie incurable, toute maladie incurable, envoyée par le monde des ténèbres pour terminer ma vie. Je prie au nom de Jésus, parce que la Bible a dit que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Je prie au nom de Jésus que cette maladie est cassinée par le sang de Jésus maintenant. Cette maladie est cassinée par le sang de Jésus. Les maladies cachées, les maladies non révélées, les maladies voilées, au nom de Jésus, je prie maintenant que le sang les termine maintenant. Au nom de Jésus, que le sang les termine, que le sang de Jésus, raconte la paix, rasoba baba kola kapa, zekaruka la palikata, rekola seke pale, rakola kora kapa la kapa, rakose paliga kapa la kata. Au nom de Jésus, nous avons prié. On ne doit pas faire plus que l'heure là. Amen. Amen. Nous allons prier. Prière numéro 8, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai écrit ici, tout manipulateur envoyé par le monde des ténèbres, dans ton ministère, dans ton cercle, dans ta maison, pour te manipuler, est déjoué maintenant. J'ai dit, tout manipulateur envoyé par le monde des ténèbres. Vous savez que Athalie a manipulé le système royal. Comment se fait-il que toi tu es venu marier, tu es venu se marier dans une maison? Et que comment elle a fait pour tuer toute la race royale et que personne n'a broché? Comment elle a fait ça? Ça veut dire qu'elle a manipulé le système. Je vous dis la vérité. Le sacrificateur là même était où? Que personne n'avait broché. Je vous dis, il y a des manipulateurs. Vous savez comment les manipulateurs opèrent? Les manipulateurs viennent d'abord avec une bonne idée. Mes frères, ouvrons les yeux. Ça se passe maintenant. Le manipulateur vient toujours avec une bonne idée. Présente quelque chose de bon. Et puis tout le monde le suit. Et puis il opère son plan nasty plan. Comment on dit ça? Son plan, son vilain plan. L'ennemi qui va te faire le mal, quand il vient dans ta vie premièrement, il vient comme un ami. Mais il n'est pas ami. Est-ce que vous comprenez? Je dis que tout manipulateur envoyé par le monde des ténèbres pour te manipuler aujourd'hui, il sera déjoué. Parce que vous voyez, Athalie a été déjouée.
Elle croyait être rusée. Mais l'ennemi a utilisé une autre personne qui était plus intelligente qu'elle. Alléluia. On a caché l'enfant là dans le temple. Pour combien d'années? Pour 7 ans. Elle ne savait pas. Elle régnait. J'ai dit aujourd'hui, Dieu va mettre fin au règne de ce manipulateur dans ta vie. Ce manipulateur sera déjoué. Il va croire qu'il a tout dans sa main. Hey! Mais il y a une autre main qui est en train de déjouer le jeu. Tu vas prier maintenant. Prie, 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 prie. Que Dieu te donne la sagesse de déjouer le manipulateur. Prie, 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 prie. Hey! Mes manipulateurs sont déjoués aujourd'hui. Au nom de Jésus. Mes manipulateurs sont déjoués. J'ai dit mes manipulateurs sont déjoués. J'ai dit tout manipulateur de ma vie. Hey! Il est déjoué aujourd'hui. Au nom de Jésus. Mes adversaires sont déjoués. Mes ennemis sont déjoués. Mes compétiteurs sont déjoués. Mes concurrents sont déjoués. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Seigneur, nous te disons merci. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier une dernière prière. Prière numéro 9. Prière numéro 9. Nous avons dit que chaque fois que Dieu élève quelqu'un, l'ennemi aussi élève quelqu'un pour rabaisser l'élevé de Dieu. Mais Dieu le renverse toujours. Mais à part ça, Dieu a toujours quelqu'un qui préserve la vie de l'élevé ou bien de la personne élevée. Alléluia. Dieu a toujours, je dis, Dieu a toujours quelqu'un qui préserve la vie de la personne élevée. Vous allez voir que dans la vie de Joas, Dieu avait choisi Josheba pour le préserver. Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui. Amen. Mon frère, quelle que soit ton onction, des fois il faut quelqu'un pour parler pour toi. Il faut quelqu'un pour agir. Je sais ce que je dis. Alléluia. Il faut quelqu'un pour t'élever. Il faut quelqu'un pour parler de toi. Vous voyez Joseph? Vous voyez Joseph, non? Pour que Joseph sorte de la prison, Dieu doit envoyer quelqu'un. Dieu doit utiliser quelqu'un. Le serveur du vin a été utilisé par Dieu pour préserver la vie de Jésus. Écoutez, Jésus qui était conçu pour un objectif doit être préservé par quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est qui? C'est Joseph. La Bible a dit que la nuit là, l'ange avait apparu. Il a dit, Joseph, prends le petit. Et la maman, fuyez. Joseph avait préservé la vie du Fils de Dieu. Mon frère, ne dis jamais que tu n'as pas besoin d'un homme. Ne dis pas ça. Ne dis jamais que tu n'as pas besoin de personne. Tu peux le faire par arrogance. Tu vas payer avec ta vie. Tu vas payer pour le reste de ta vie. Je te dis la vérité. Oh, moi, non, 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 non. Tu as toujours, même le petit là, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Tu vas prier ce soir. Dieu, envoie-moi la personne qui va préserver mon destin. Envoie-moi la personne qui va préserver mon futur. Envoie-moi la personne qui va préserver mon évaluation. Envoie-moi la personne là qui va m'élever, qui va me conduire sur cette voie d'élévation. Envoie-moi cette personne maintenant. Au nom de Jésus.
la personne qui va me soutenir, la personne qui va me pousser de la voie. Envoie-moi cette personne maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as parlé aujourd'hui et nous savons que ta parole est oui et amen. Maintenant, je prie que toute personne élevée par l'ennemi pour rabaisser tes élus, Seigneur, ces gens-là sont renversés au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu as parlé, tu n'as pas parlé pour parler, tu as parlé afin que tes promesses se réalisent dans la vie de tes enfants. Je prie que toute personne qui constitue obstacle à la réalisation de tes promesses dans la vie de tes enfants, je prie aujourd'hui que cette personne soit enlevée. Je prie que tu envoies à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, une personne qui va préserver son futur, une personne qui va préserver son élévation, une personne qui va préserver sa promotion, une personne qui va le soutenir, une personne qui va le montrer le chemin de l'élévation au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bénis, on va se voir par la grâce de Dieu demain ici pour continuer la même prière. Nous allons prier la même prière demain. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Je dois partir. Shalom, shalom. Bye bye.